L'action parle plus fort que les mots. Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Et dans cette vidéo est la suite des différents proverbes de motivation que j'ai décidé de partager avec vous. La réalité, c'est que j'avais sélectionné une quinzaine de proverbes, mais en réunissant tout dans une vidéo, ça serait très long, donc j'ai décidé de scinder en deux. Donc, comme vous avez vu, on a vu les 7 premiers. Aujourd'hui, nous allons encore voir 7 autres proverbes hyper motivant, et donc je vous recommande de rester jusqu'à la fin. Surtout le point numéro 6 est moi mon point favori parce que ça renferme vraiment une leçon importante de vie que chacun de nous doit connaître. Le tout premier proverbe dit ceci: People do not plan to fail, they just fail to plan. Les gens ne planifient pas leur échec. Autrement dit, les gens ne sont pas destinés à échouer, ils échouent juste à planifier les choses. Pour dire que si tu veux réussir dans la vie, il faut prendre le temps de planifier les choses. Parce que si tu ne planifies pas, tu ne prends pas le temps de planifier ton succès, ton futur, implicitement, tu es en train de planifier ton échec. Implicitement, tu es en train de planifier ton échec. En quelque sorte, c'est cela. Les personnes laissent leur vie à la chance. La chance ne travaille pas. Je me rappelle quand on était petit, souvent, quand on se promène, on se dit un coup je ramasse 10 000 francs, ou bien un coup je ramasse une boule d'or, ou bien un coup je ramasse telle chose qui me rend riche. Ce genre de potion magique, malheureusement, n'existe pas. C'est ça la chance, ça n'existe pas. Donc, si tu veux réussir, il faut prendre le temps de planifier les choses. Et à ce sujet, je vais partager cette citation de Albert Einstein avec vous qui dit que le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. C'est-à-dire, si tu veux réussir, il faut être vraiment sérieux, saigner pour pouvoir y arriver. Deuxième proverbe: Action speaks louder than word. L'action parle plus fort que les mots. Donc, aussi grand qu'un rêve peut être, tant que tu ne passes pas à l'action, ça ne deviendra jamais réalité. Et donc, je t'invite, peu importe la nature de ton rêve, peu importe si tu te sens prêt ou pas, je t'invite à passer à l'action dès maintenant. Commence le premier pas qui va te permettre de réaliser ce rêve-là que tu caresses. Troisièmement, you can't get anything you want in life if you just take the time to help other people get what we want. Tu obtiendras tout ce que tu veux dans la vie si tu trouves le moyen d'aider le maximum de personnes à obtenir ce qu'ils veulent. Le principe de vie est basé sur le service. Pour atteindre un grand résultat dans ta vie, il faut rendre de grands services. Et plus tu rends de grands services, plus toi aussi tu grandis. Quatrième proverbe et citation. Les amis, ça devient très intéressant. Sur tout ce proverbe. Et le sixième, ça, ce sont vraiment mes coups de cœur. Donc, je vous invite à écouter très bien ce proverbe. Formal education will make you a living, and self-education will make you a fortune. L'éducation classique que nous connaissons, tu te lèves, tu vas à l'école, tu t'habilles, tu vas, ainsi de suite, quand tu obtiens ton bac et d'autres diplômes, ça te permet juste de gagner ta vie, de vivre dignement. Tu vas avoir un petit salaire qui te permettra de payer tes factures, tout, manger, ainsi de suite. Tu peux peut-être même économiser quelques billets à côté, mais ça ne peut pas véritablement faire changer les choses. Il n'y a que l'éducation personnelle qui rend l'homme riche. Et donc je t'invite, si tu es sérieux, tu veux, toi aussi tu aspires à la fortune comme des milliers de personnes, ou des millions, même des milliards, il faut investir dans ton éducation personnelle. Et investir dans son éducation personnelle revient à te définir clairement un objectif de vie. Et ensuite à travailler sur la maîtrise des émotions. Ensuite à devenir encore plus intelligent en suivant les séminaires, les conférences, en lisant des livres et ainsi de suite. C'est ce qui te permettra d'avoir des compétences spécifiques qui te permettront de faire la différence entre toi et les autres. Et ainsi, tu aboutiras au succès. N'oublions pas, on n'est jamais premier par hasard. Si tu veux atteindre le sommet, tu vas atteindre de grands résultats dans ta vie, tu dois poser de grands actes. Il n'y a pas de solution. Donc, je pense que là encore, on est tous d'accord. Le cinquième proverbe: The quality of your life will be determined by the level of commitment to excellence, no matter what your chosen field is. La qualité de ta vie sera déterminée par le niveau de votre engagement
à ne valoriser que tout ce qui est excellent, peu importe votre domaine d'activité. C'est-à-dire que le niveau de vie que vous aurez là sera déterminé par votre amour profond à vouloir tout ce qui est excellent, tout ce qui est bon. C'est ce qui vous permettra d'avoir une bonne qualité de vie. Je vais vous donner un exemple concret. On voit souvent des gens qui travaillent dans des entreprises et qui travaillent n'importe comment, ils s'en foutent. Et quand souvent on leur dit, moi j'ai déjà vu ça, et ça là c'est pas pour mon papa, qu'est-ce que toi tu veux qu'il me tue pour faire ça là ou bien? De la manière tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un méchamment, parce que tu dis c'est pas pour ton papa alors que c'est ce qui te fait manger. De la manière tu travailles mal dedans, c'est comme ça aussi que ça va refléter sur ta vie. Et donc il faut être engagé, rester scotché sur toujours ce qui est de l'excellence, ce qui est excellent. Tu travailles quelque part, c'est pour toi, c'est pas pour toi, donne le meilleur de toi-même. Ça va habituer ton cerveau et même tout ton corps à vouloir que ce qui est excellent. C'est ainsi que tu vas relever ton niveau de vie. En anglais, on appelle ça raise your standards. Et donc, peu importe ce que nous faisons, même si c'est les choses minimes, anodines, privilégions toujours la qualité, l'excellence. Et enfin, mon coup de cœur, ce sixième proverbe dit ceci. When you make a mistake, there are only three things you can do about it. First, admit it. Second, learn from it. And third, do not repeat it. Quand on commet une erreur, il y a seulement trois choses qu'on peut retenir à la suite. 1. Il faut l'admettre. Et ça, je pense que dans notre société, c'est un grand problème pour beaucoup d'entre nous. Reconnaître ses erreurs est quelque chose de très fondamental et quelque chose c'est un élément propulseur dans l'avenir d'un individu. Beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Quand tu commets une erreur, que tu l'admets sincèrement, ça te permet, de ne plus revenir sur cette erreur, mais ça te permet d'être assez responsable et de poser tes actes avec beaucoup d'attention dans l'avenir. Mais quand tu rejettes l'opprobre sur l'autre, tu rejettes toujours tes fautes sur l'autre, ça fait que tu ne changes pas. Parce que pour toi, tu as toujours raison. Et on voit ça dans le milieu politique, surtout en Afrique, où les autorités, pour eux, ce qu'ils font, que ce soit noir ou blanc, ils ont toujours raison. Alors qu'ils oublient que c'est le peuple même qui les vote. Donc quand on commet une erreur, il faut reconnaître que vraiment, ça là, c'est de ma faute. C'est moi qui ai commis cette erreur-là, j'assume l'entière responsabilité. Et deuxièmement, il ne faut pas répéter encore cette erreur, puisque tu as reconnu que c'est une erreur, ne répète plus. Et comme le dit un auteur, une fois c'est une erreur, une deuxième fois c'est une mauvaise habitude. Donc tu commets une erreur une fois, tu l'as reconnu, et puis demain tu fais la même chose encore, ça devient une mauvaise habitude. Et les mauvaises habitudes ont de grandes et de lourdes conséquences sur la vie de l'individu. C'est pourquoi il ne faut pas durer, comme on le dit en Côte d'Ivoire, dans mauvais rêves. Tu fais quelque chose qui n'est pas bon, tu es dedans tout de suite et avance. Et troisième chose qu'il faut faire à la suite d'une erreur, c'est d'apprendre de cette erreur. Demande-toi, qu'est-ce que j'ai fait qui a conduit à cette faute? Ou bien qu'est-ce que je n'ai pas fait qui a fait que j'ai posé ce acte? Et quelle est la leçon derrière ça? Quelle est la leçon derrière l'erreur que je viens de commettre? Et cela va te permettre, encore une fois, d'être assez responsable et d'être une personne beaucoup plus avertie dans l'avenir. Et le septième et dernier proverbe, ça parle plus de confiance en soi et ça dit ceci. Only people who has faith in themselves can be faithful to others. Il n'y a que ceux qui ont foi en eux, qui se font confiance, qui pourront avoir la foi et avoir confiance aux autres. Et tout simplement que apprenons à avoir confiance en nous. Apprenons à avoir confiance en nous. Nous sommes nous aussi un être humain. Nous sommes un être de valeur. Nous avons la capacité, la possibilité de devenir quelqu'un de grand. Dieu nous a créés, nous avons une mission, nous avons notre rôle dans cette société. Respectons-nous, considérons-nous, mettons-nous au travail, construisons notre confiance en nous et agissons pour créer, pour aider à faire avancer ce beau monde que Dieu nous a légué. Chers amis, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez, ne manquez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci et que Dieu vous bénisse chez vous.